Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « La bonne confession de Jésus ». Oui, bien-aimés, la bonne confession de Jésus devant Pilate. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre premier passage se trouve dans le livre de Timothée. Donc, dans la lettre de Paul à Timothée. 1 Timothée, chapitre 6. Et nous allons lire le verset 13. Voici ce que disent les Écritures. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Dans notre version, il est dit devant Jésus-Christ qui fit une bonne confession devant Ponce Pilate. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Paul est en train de dire ici que le Seigneur Jésus-Christ a fait une bonne confession devant Ponce Pilate. Oh là là. Vous voyez, bien-aimés? Donc, il n'y a pas que nous qui devons faire une bonne confession. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, c'est un homme de confession. En fait, toute sa vie, c'était ça. Il faisait des confessions tout le temps. C'est-à-dire, il faisait des déclarations publiques sur son identité, sur ce qu'il était, sur ce qu'il avait, sur ce qu'il faisait. Oh, béni soit le nom du Seigneur. C'est cela. Et chaque fois, c'était scripturaire. Chaque fois, c'était selon la parole de Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, nous allons voir quelle est donc cette bonne confession que le Seigneur Jésus-Christ a fait devant Ponce Pilate. Nous allons prendre donc dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 18, au verset 37. Voici ce que disent les Écritures. Le Seigneur Jésus, il déclare devant Ponce Pilate. Parce que Ponce Pilate lui pose une question. Alors le Seigneur Jésus lui répond. Regardez ça. Jean chapitre 18. On va commencer à partir du verset 36. Il a dit ceci. Le Seigneur Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que Pilate était en train de lui poser la question, lui demandant, est-ce que tu es le roi des Juifs? Maintenant, il lui dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis. Autrement dit, Amen. C'est ce que je suis vraiment. Je suis roi, mais pas seulement roi. Il dit, je suis né. Écoutez maintenant la bonne confession de Jésus. Il dit, je suis roi. Et le roi est né sur la terre. Il est venu sur la terre. Pourquoi? Il dit, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Alléluia. Il dit, je suis né et je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Vous comprenez? C'est cela. Il est venu pour rendre témoignage à la réalité. Parce que le mot vérité, ça veut dire réalité. Ça veut dire la parole. Ça veut dire réalité. Parce qu'il n'y a qu'une seule réalité, bien-aimé. Il n'y a qu'une seule réalité. Devant Dieu, la seule réalité, c'est sa parole. Vous comprenez, bien-aimé? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alors, le Seigneur dit qu'il est né et qu'il est venu dans ce monde pour rendre témoignage, pour proclamer. Parce que rendre témoignage, c'est cela. Proclamer la réalité, la vérité, la réalité, la parole. Oui, pour rendre témoignage à la vraie vie. Parce que c'est cela la réalité.
La vraie vie se trouve dans la parole. La vraie réalité, c'est celle-là. C'est celle de la parole de Dieu. C'est cela, le bon témoignage, la bonne confession que le Seigneur a rendue devant Ponce Pilate. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la vie du Seigneur Jésus, c'était une vie de confession. Chaque fois, il disait qui il était. Dans Jean, chapitre 6, au verset 35, le Seigneur Jésus dit ceci. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Vous voyez, il déclare qui il est et ce qu'il fait. Et qu'est-ce que tu peux trouver auprès de lui? Oh, béni soit le nom du Seigneur. C'est cela. Chaque fois, le Seigneur faisait des confessions. Regardez ce qu'il dit encore ici, au verset 51. Au verset 51, le Seigneur va dire ceci. Il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Alléluia. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donne, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Vous voyez, vous entendez ça? Les confessions du Seigneur. Oui, sa vie, c'était une vie de bonne confession. Il proclamait qui il était. Oh, bien-aimé, c'est vraiment important. Dans Jean chapitre 8, au verset 12, le Seigneur Jésus fait encore là une déclaration, une confession. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre la raison pour laquelle le Seigneur a fait toutes ces déclarations. Les raisons, il y en a au moins deux. La première, c'est pour que nous puissions nous identifier à lui. Parce que tout ce qu'il est, nous le sommes. Et la deuxième, c'est pour nous donner un fondement, une base pour notre déclaration. Donc, il a parlé comme ça, afin que nous puissions proclamer avec assurance. Par exemple ici, il dit que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Vous voyez? C'est lui-même qui le dit, c'est pas nous. C'est lui qui l'a dit. Alors, puisque lui l'a dit, alors moi je peux déclarer avec assurance que je suis à Christ. Ma vie appartient à Christ. C'est pourquoi je ne vivrai jamais dans les ténèbres. Les ténèbres ne régneront jamais dans ma vie. Alléluia. Vous comprenez? Parce que Jésus a dit que celui qui le suit ne va jamais être dans les ténèbres. Les puissances des ténèbres ne vont jamais dominer dans sa vie. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Dans Jean chapitre 10, au verset 11, le Seigneur Jésus fait encore une confession, une bonne confession. Il dit, je suis le bon berger. Alléluia. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette confession, il l'a fait pour nous, pas pour lui-même. Il l'a fait pour nous, pour que nous puissions savoir qui il est et ce que nous pouvons trouver en lui. Alléluia. Alors, quand il dit qu'il est le bon berger, vous voyez, comme David, dans le psaume 23, je peux dire, le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Jamais je ne manquerai de quoi que ce soit. Il me garde, il me protège. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vous voyez? Maintenant, il dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors c'est avec assurance que je peux dire, oh bon berger, merci parce que tu as donné ta vie pour moi. La maladie n'a pas de place dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Satan, je brise ton pouvoir sur ma vie. Dans le nom de Jésus. Parce que le bon berger a donné sa vie pour moi. Je suis libre de toute maladie. Gloire à toi Seigneur. Amen. Oh, vous comprenez bien-aimés? Vous comprenez? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Dans Jean chapitre 11, au verset 25, le Christ il dit ceci. Il dit, je suis
la résurrection et la vie. Alléluia. Alors qu'il était là devant la tombe de Lazare, il dit, je suis la résurrection et la vie. Et il l'a prouvé. Parce qu'il a appelé le mort à la vie. Alléluia. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Alléluia. Vous comprenez ça? Nous vivons ici sur la terre de ceux qui meurent. Mais celui qui est en Christ, il va vivre dans le royaume des vivants. Alléluia. Vous comprenez? Il est la résurrection et la vie. La vie se trouve en lui. Alléluia. La vraie vie se trouve en lui. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi il dit dans Jean 14, au verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous entendez ça? Quelle confession? Il est le chemin. Vous comprenez? Les gens disent qu'il y a plusieurs chemins. Non, il n'y en a qu'un seul. Et Jésus est ce chemin-là. Donc, il dit, il donne, il fait des déclarations, il fait des confessions pour nous dire qui il est, ce qu'il fait et ce que nous pouvons trouver en lui. En lui, nous trouvons le chemin vers le Père. Vous comprenez? Celui qui entre en contact avec lui, entre en contact avec le Père. Celui qui le voit le Père. C'est ce qu'il a dit à Philippe. Il dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec toi, tu ne m'as jamais connu. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit, nul ne vient au Père. Il ne dit pas nul ne va, non. Il dit, nul ne vient. Alléluia. Nul ne vient au Père que par moi. Autrement dit, quand tu viens vers moi, tu viens au Père. Je te mets en contact avec le Père. Oh là là, béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez, bien-aimés? C'est ça, les déclarations, la bonne confession de Jésus. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Père, merci pour la bonne confession de Jésus. Oh, quel fondement pour notre foi. Alléluia. Père, quelle vitamine pour notre foi. Quelle base pour nos confessions, Seigneur. Oui, tu as déclaré cela afin que nous, à notre tour, nous puissions confesser avec assurance ta parole. Oh, béni sois-tu au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu. Père, je prie pour mes bien-aimés que nous suivent à la table du Seigneur. Peu importe le problème qu'ils ont, Père. Je brise ça au nom de Jésus le Christ. Si c'est un problème de maladie, si c'est un problème financier, peu importe les blocages, Dieu béni, je brise tout blocage au nom de Jésus. Amen. Alléluia.